Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de reproduire ce look que je trouve très mignon, très girly pour aller travailler ou pour aller au lycée. Vous allez voir, en plus il n'est pas très compliqué à réaliser, mais je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la suite. Petite parenthèse, je suis actuellement dans le rush final pour la saison d'Halloween. Donc en ce moment je filme beaucoup de vidéos, je suis beaucoup devant l'ordinateur, devant les éclairages, etc. Donc je vais peut-être avoir un peu les yeux rouges sur la vidéo, mais pas de panique, c'est juste que j'ai les yeux éclatés à cause de tous ces écrans et ces éclairages. J'en profite également pour vous dire que cette année il n'y aura pas de vidéo longue sur ma chaîne pour Halloween, donc je filme principalement du contenu court qui sera sur TikTok. J'en reposterai quelques-uns sur Short, mais il n'y aura pas tout. Donc si vous ne voulez pas louper mes looks d'Halloween, je vous invite à me rejoindre là-bas. Voilà, parenthèse fermée, on peut continuer. On va commencer tout de suite par le teint et je vais d'abord appliquer une base. Aujourd'hui je vais utiliser l'Astro Cream de chez MAC en teinte Pink Lit. Donc c'est celle avec les reflets rosés. Je viens de l'appliquer sur l'ensemble du visage. Et comme elle est nacrée, elle va vraiment donner un glow à la peau. Mais c'est un nacré assez fin, donc je trouve que ça a plus un effet perlé. On voit pas les petits points d'énacre comme un highlighter par exemple. Voilà, après si vous avez la peau grasse, faites pas comme moi parce que ça va faire trop brillant. Mais moi j'ai pas la peau grasse du tout, donc je peux me permettre de la mettre partout. Mais sinon il faut l'appliquer par zone. Pour le fond de teint, je vais venir faire un mélange du Dream Radiant Liquid de chez Maybelline en teinte ivoire et du LC Mix de Bourjois en teinte vanille, parce que celui-ci est un petit peu trop clair et celui-ci un peu trop foncé, donc pour avoir la bonne teinte je mélange les deux. J'applique le tout avec un pinceau comme d'habitude. Le mien c'est le 103 Define Buffer de chez Jessup. Je vais maintenant passer au cerne et pour ça je vais utiliser le Color Corrector de chez ELF en teinte pêche. D'ailleurs j'en ai bien besoin parce que la semaine dernière je me suis pris la porte de mon poste de lavage au boulot sur le nez. Donc j'ai eu un bleu sur le nez, maintenant il est en train de redescendre dans les cernes. J'ai les cernes très bleues, donc ça va pas faire de mal, un petit peu de correcteur couleur. Pour le diffuser, je viens utiliser mon pinceau 142 de chez Jessup, c'est le Concealer Buffer. Hop, et je viens tapoter comme ça la matière vraiment dans le coin interne, là où vraiment mes cernes sont bien marquées. Et j'essaye de diffuser après avec le fond de teint pour pas que ça fasse de démarcation. Hop, au besoin, je viens reprendre mon pinceau fond de teint pour vraiment flouter les bords. Ensuite, je viens faire un léger contour de mes joues avec le stick contour de chez Sephora en teinte 1 Fair to Light. Donc, je viens me placer au niveau du creux des joues. Avec le pinceau 127 Luxe Sheer Chic, c'est dur à dire. Bref, avec le pinceau comme ça biseauté de chez Jessup, c'est le numéro 127, je viens diffuser la matière au niveau du creux des joues. Maintenant, je vais venir réchauffer un petit peu mon teint avec du bronzer. Donc là, je vais utiliser un bronzer en crème de chez Beauty Bay, c'est la teinte Fudge. Je vais en mettre un petit peu au niveau du front, au niveau du nez aussi, un petit peu sur le haut des joues et les tempes, petit peu sur le bout du menton. Je garde le même pinceau et je diffuse la matière comme tout à l'heure. J'essaye que ça se fonde bien dans la peau. Hop, là vous pouvez vraiment prendre le temps d'étaler le produit un peu partout sur le visage parce que comme c'est un produit crème, il va pas spécialement sécher très vite, donc vous avez vraiment le temps pour le travailler. Étape suivante, le blush, et pour ça je vais utiliser celui de chez Anastasia Beverly Hills, le stick blush en teinte Pink Dahlia. Comme le contour stick tout à l'heure, j'en mets un petit peu sur mes joues directement avec le bâton. Je garde toujours le même pinceau et je viens fondre mon blush dans les deux autres produits. Je vais maintenant me munir d'une houppette pour venir poudrer mon teint. J'utilise la poudre No Color Powder de RCMA comme d'habitude. Hop, et je l'ensemble de mon teint. J'insiste un petit peu plus sur la zone T parce que c'est l'endroit qui va briller si jamais je dois être amenée à briller dans la journée. Et je poudre plus légèrement le reste du teint. Je garde ma houppette quand même pour quand même bien presser la poudre dans le teint pour pas que ça bouge. Et puis oui, j'avais un cil qui était tombé dans mon œil, ça me faisait mal. Maintenant que le teint est poudré, on va faire la même chose avec des produits poudre. Pour retravailler le bronzer, je vais utiliser ma palette Clay Play de chez Tarte. Je pense que vous
vous la connaissez bien, celle-là je l'utilise tout le temps. Je mélange le fard Desert et le fard Terracotta pour venir créer une teinte de bronzer un petit peu plus froide que le Terracotta tout seul, parce que sinon ça fait un peu trop orange sur moi. Hop, et je diffuse bien tout ça dans mon teint. Pour le blush, je vais utiliser un Buttermelt Blush de chez NYX Cosmetics en teinte Better Than Before. C'est un très beau blush comme ça, un peu au rouge framboise, assez foncé. Donc je vais y aller mollo parce que je suis vraiment très pâle de peau, donc ce blush là sur moi il fait tout de suite très pigmenté. Donc vraiment j'en prélève à peine dans le pan. Hein. Maintenant que je l'ai travaillé un petit peu, enfin que j'ai appris un peu à l'utiliser, je trouve qu'il se travaille vachement mieux sur un teint quand même un peu poudré. Parce que je crois que c'est une texture un peu hybride, donc l'utiliser sur teint pas poudré ou sur teint poudré. Et ces blushs là ils sont extrêmement pigmentés, donc je trempe à peine mon pinceau. Et je viens vraiment effleurer la zone où je veux avoir du blush. Vous voyez déjà comme ça a relevé le teint alors que j'en ai à peine sur mon pinceau. Je pense que vous voyez même pas qu'il y a de la poudre au-dessus tellement j'en ai pris peu. Et c'est un blush qui est un peu irisé, donc ça vient tout de suite rapporter du glow à la peau qu'on avait un petit peu perdu en poudrant. Là ça ravive tout de suite un peu l'éclat et c'est très joli je trouve. Pour l'highlighter je vais utiliser cette palette de chez Makeup Revolution. C'est la Supreme Highlighter Ice. Et avec mon petit pinceau comme ça, 105 Luxe Highlight de chez Jessup, je vais prélever le fard doré et le fard rose. Comme ça, je mélange les deux ensemble et je viens le déposer sur le haut des pommettes. Et j'en mets un petit peu aussi sur le bout du nez et l'arc de Cupidon. Je vous ai rapproché car on va passer aux yeux. Je vais commencer avec la palette Prologue de chez Glitch et à l'intérieur, je vais prélever la teinte G001 de la palette. Donc c'est un petit rose pastel qui va nous servir de base à notre maquillage. Donc je l'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile. J'ai pas mis de base avant, j'aurais pu, mais là comme je veux quelque chose de léger au niveau du rendu, je n'ai pas mis de base pour pas trop intensifier la couleur du fard. Il y a un fard qui s'est cassé sur le dessus de ma palette. J'ai de la poudre partout. Un fard d'une autre palette, hein, je précise. Avec un pinceau biseauté, je vais prélever le fard G041 de la palette. C'est un marron assez léger. Et je viens le placer en creux de paupière, un peu comme un cut crease. Je l'estompe vers le haut pour venir un peu diluer la couleur sur la paupière supérieure. Puis je viens intensifier le creux avec la teinte Pré-Pipican de la palette Bright Matte de Beauty. Donc c'est un marron un peu plus soutenu et je viens me placer vraiment au creux. Et comme l'autre fard, je viens l'estomper un peu vers le haut. Mais cette fois-ci, j'utilise un pinceau fluffy un peu boule, mais vraiment plus petit pour pas trop manger la couleur précédente. Je viens maintenant appliquer mon fard G041 en ras de cils inférieur. Maintenant au centre de la paupière mobile, je vais venir ajouter un fard rose scintillant de la palette Xenon de Natasha Denona. C'est le fard Snowball. Je le tapote comme ça au centre de la paupière mobile et je les tire vers les extérieurs. Je l'applique au doigt pour qu'il soit vraiment transparent sur la paupière et que ça fasse pas des amas, ce qui peut arriver avec un pinceau plat. Et je viens finir de le flouter dans les autres fards avec un pinceau fluffy. Avant de passer au mascara, je vais venir faire un petit trait de liner au fard à paupières avec le fard G042 de la palette Prologue de Glitch. Donc je viens placer mon pinceau biseauté au point externe de l'œil et je viens tirer vers l'extérieur. Et ensuite, je rabats sur la paupière. Et je m'arrête au milieu de ma paupière mobile. Au niveau du mascara, je vais utiliser le Fireworks de chez Maybelline. Pour les sourcils, je suis venue les brosser, j'ai comblé les 2-3 trous que j'avais avec le Lift and Snatch de chez NYX Cosmetics en teinte expresso. Et maintenant, je vais venir appliquer un gel fixateur. Le mien, c'est le Flexible Lifting Gel de chez Rare Beauty. Donc, j'en applique un peu dans mes sourcils, juste histoire que ça les maintienne en position pour la journée. Passons aux lèvres. J'ai choisi de mettre un contour des lèvres foncé comme ça.
ça. Alors c'est un crayon de la marque Bang Bang Cosmetics et la teinte du crayon c'est la Berry, mais je trouve qu'il est un peu entre le marron et le rouge foncé, donc c'est un bon hybride pour faire des lèvres contrastées avec un contour un peu plus foncé que le centre. Donc je commence par tracer mon contour sur la lèvre du bas, parce que moi j'ai les lèvres asymétriques. Quand je regarde comme ça, vous voyez, j'ai un côté qui fait plus bas que l'autre et plus droit et un côté plus arrondi. Donc moi, commencer par la lèvre du bas, ça m'aide pour après ajuster un peu la symétrie, même si je sais que ce sera jamais complètement symétrique. Et au cœur des lèvres, je vais venir mettre un rouge à lèvres, c'est une relique, c'est un de chez Marc Jacobs. C'est le rouge à lèvres Le Marc en teinte No Angel. Et je viens finir avec un gloss de chez Sephora, c'est le gloss en teinte 120 Fly. Et lui, je l'applique vraiment au cœur des lèvres juste pour ajouter une petite brillance. Je vais pas le mettre partout, parce qu'en fait, il est quand même couvrant pour un gloss au niveau de la pigmentation, donc je voulais pas que ça prenne tout mon contour des lèvres. Un petit coup de spray fixateur pour que ça tienne bien toute la journée. Aujourd'hui, je vais me servir du Fix Plus de chez MAC. Et voilà, on est prête à aller travailler. J'espère que ce maquillage vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!